Ah oui, le pauvre lance le direct là tout de suite. Pour dire que nous sommes là. Voilà, nous sommes là. Carly seul. Ouais. Voilà. C'est Carly qui parle. Nous sommes toujours là. Nous sommes à l'ambassade. On vous a dit, c'est une campagne pour le départ de Paul Biya. C'est une campagne pour le départ de Paul Biya. Donc partagez, partagez. Ne pensez pas que nous sommes quittés. Nous ne sommes pas quittés à l'ambassade. Nous ne sommes pas quittés à l'ambassade. Nous ne sommes pas quittés. Nous sommes là. Nous sommes là. Bonsoir, bonsoir. C'est le prof qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Donc, depuis le matin, on fait des directs et tout. Les policiers nous ont gazés. Ils ont fait tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous sommes toujours là. Nous sommes là. Je vous fais déjà tourner la caméra pour que vous voyez. Nous sommes là avec la police. Nous sommes là. Nous sommes devant l'ambassade. Donc, tous ces petits sardinards qui pensent que le combat, c'est la résistance. C'est la résistance. Nous sommes toujours devant l'ambassade, les gars. C'est la résistance. Ouais. On vous parle en quelle langue? C'est la résistance. Donc on part, on revient. Les policiers nous chassent, on part, on revient. Donc aujourd'hui, on vous a dit, c'est le début d'une campagne jusqu'au départ de Paul Biya. C'est le début d'une campagne jusqu'au départ de Paul Biya. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes en train de jouer. On ne joue pas. Voilà le maréchal Nino. Il est là, le maréchal Nino. Est-ce que tu veux passer une parole à ton peuple? Chers frères et sœurs, comme vous voyez, comme le professeur du Don Kwata vous l'a dit si bien, franchement, peuple de la Renaissance, nous sommes à vos genoux, vous, des enfants. C'est vous, le peuple, qui déciderez si le Cameroun demain sera un qui continuera dans l'esclavage pour les 2 siècles à venir. Comme le Don Kwata, le professeur du Don Kwata, vous le dites tous les jours, matin, midi, soir, infatigable dans ses éveils. Chers frères et sœurs, nous sommes unis dans la paix, l'amour pour le même but, déloger cette dictature yéyenne et cette France africaine. Peuple camerounais, c'est dur ce combat. Nous avions été un peu durs hier, mais il y a quelque chose qui est au-dessus du professeur du Don Kwata et moi, maréchal Nino, c'est la patrie ou la nation, le vert rouge. Nous, on s'est alignés au-dessous, en dessous de ce vert rouge pour mener le même combat chaque fois que la nation a eu besoin de nous. Faites la même chose, suivez le même exemple. Dia est tombé. À la 4e marche, Dia ne sera plus là. Exactement. Donc, Dia, c'est le régime, ce n'est pas via l'homme. Ouais. Il ne faut pas l'ignorer. D'exemple, peuple camerounais, vous fêterez ce que vous et moi nous avons fêté en 2008, mais par rapport à un autre président, en l'occurrence le président Barack Obama. Quand il a gagné en 2008 au Cameroun, c'était génial, l'Afrique a fêté. Vous pouvez avoir votre Barack Obama. Travaillons tous pour nous donner des chances d'aller aux élections libres, sans trucage, et vous verrez votre président, l'excellent, le brillantissime, professeur Maurice Kamto. Merci. Merci. Merci, monsieur. Merci. Voilà, donc on vous le dit encore, nous sommes là les gars, nous sommes là. On vous a dit que le combat c'est la résistance. C'est la résistance. Donc quand on dit résistance, ça veut dire que nous allons être ici à l'ambassade presque tous les jours jusqu'au départ du tyran au Cameroun. Je dis bien tous les jours jusqu'au départ du tyran, jusqu'au départ de Paul Biya, parce que c'est une campagne qui est lancée. Quand on lance une campagne, la campagne ne s'arrête que à partir du moment où on a obtenu gain de cause. Donc aujourd'hui, on a dit la marche, c'est le départ de Paul Biya. C'est le départ de Paul Biya. Donc la marche, ce n'est pas de demander la libération d'un prisonnier politique. Ce n'est pas de demander la libération de qui que ce soit. C'est le départ de Paul Biya. Et je dis encore, merci. Merci et bravo à tous les Camerounais qui sont levés au 237. Merci parce que
Déjà, la première victoire que nous avons, c'est le bras de fer entre le président élu et le régime en place, qui ont interdit la marche, mais qui étaient dans l'obligation parce que vous étiez déterminés. Nous étions déterminés et nous sommes déterminés. Ce qui a fait en sorte qu'ils étaient dans l'obligation d'accepter une marche qu'ils ont interdite au départ. C'est déjà une victoire. Et je dis encore, c'est une victoire parce que le peuple au Cameroun s'est levé. Ce n'est pas un problème de nombre. Comprenez bien, ce n'est pas un problème de nombre. Parce que les sardinats viendront vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui sont levés. Mais ce n'est pas un problème de nombre. C'est un problème du fait que les Camerounais, même que ce soit un seul Camerounais qui s'est levé au 237, c'est une victoire. C'est une victoire. Parce que même le Mali, je dis bien, le Mali que nous apprécions, que vous appréciez, le Mali. Sachez que le Mali, le premier jour que le Mali a lancé sa révolution, il n'y avait pas 500 personnes dans les rues du Mali. Et les vidéos sont sur YouTube. Vous pouvez aller voir et comprendre si le prof John Kwata a raison ou pas. Il n'y avait pas 500 personnes. Mais à partir du moment où cette poignée de personnes sont levées, pourtant la manifestation était interdite par le régime de Ibeka. Mais ces Maliens se sont levés et c'est eux qui ont débloqué d'autres Maliens qui avaient peur. Et c'est ce qui va se passer chez nous. C'est ce qui va se passer au Cameroun. Donc la révolution malienne et la révolution camerounaise n'est pas différente. Nous allons aller dans le même processus que le Mali. Le Mali a pris plus de 2 mois. Plus de 2 mois pour se lever et chasser Ibeka. Donc c'est pour cela que je dis aux Camerounais, restez concentrés sur le départ de Paul Biya. Restez concentrés sur le départ de Paul Biya. Nous allons vous accompagner tous les jours, s'il le faut. Nous allons vous accompagner tous les jours, s'il le faut. Comme les Maliens de la diaspora malienne a fait pour accompagner les Maliens de leur pays, pour qu'ils puissent se lever. Nous allons vous accompagner et c'est pour cela que nous sommes encore là. Nous ne sommes pas là parce que ça nous plaît beaucoup. Nous ne sommes pas là parce que nous voulons bagarrer avec la police. Non, ça ne nous intéresse pas. Parce que nous savons que le combat c'est au 237. Le combat c'est au 237. Les policiers en France ne font que leur travail. Ils ne font que leur travail. Vous voyez qu'ils ne nous bousculent pas. Nous parlons, nous faisons nos directs. Ils ne nous bousculent pas. Ils ne font que leur boulot. Parce que notre but, notre rôle, c'est d'accompagner le 237. Ce n'est pas de mener des actions à la diaspora, mais c'est de mener des actions, réaction. Donc les actions que nous allons mener ici dépendent du Cameroun. Les actions que nous allons mener dépendent du Cameroun. Et je dis merci aux Camerounais 237 qui sont levés aujourd'hui. Je vous dis encore merci parce que vous avez fait un travail formidable. Vous avez fait un travail formidable. Vous êtes libérés. Donc ces jeunes hommes, ces jeunes enfants, ces jeunes femmes qui ont eu le courage de se lever contre cette dictature, contre les intimidations, qui durent chez nous plus de 40 ans, je vous dis merci, je vous dis bravo. Vous entrez dans l'histoire. Vous entrez dans l'histoire du Cameroun. L'histoire du Cameroun nouveau. Vous entrez dans l'histoire du Cameroun nouveau. Et nous applaudissons parce que le général Wanto, qui a été arrêté, est libéré. Oui, général, nous sommes en ligne. Avec le général libre. Nous sommes en ligne. Voilà. Donc, nous sommes en ligne. Nous sommes en ligne. Donc, c'est pour vous dire que pour ceux qui faisaient en fêtant, en disant qu'on a arrêté Jawanto, Jawanto est bel et bien présent à l'ambassade et il est libre. Donc, Marc Seigneur Ivoire, il est à l'ambassade et il est libre. Voilà. 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 Et la révolution, les avocats. Voilà. Les avocats beurent. Marc Seigneur Ivoire qui dit on ne laisse pas le général de général. La fête continue.
Nous sommes là, les gars. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort de nos ancêtres. Oh, debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, comme la peau, fier notre tête. Un symbole de notre foi et d'unité. Que tous les enfants d'innocence, que les soient tout amour, le servir que ce soit le servir, pour garder le devoir toujours, chère patrie, mes chéris, tu es notre seul honneur, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Mettez le masque, mettez le masque. Voilà, le général il est là. Nous sommes encore présents. Nous sommes présents. Voilà, le combat est bon, la mère, le combat est bon. Voilà. 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 Oui, nous sommes là, on vous a dit. Le combat, c'est la résistance. C'est la résistance. C'est la résistance. C'est la résistance. Nous ne sommes pas pressés, c'est jusqu'à la gare. Nous savons où se trouve la gare, les gars. Nous savons où se trouve la gare. La gare, c'est à Etoudi. C'est à Etoudi, la gare. Voilà, vous voyez, les gars sont en train de revenir. Oh, les combattants. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous n'avons pas bougé. Ouais, non, nous n'avons pas bougé. Nous sommes là. Nous sommes là. Le combat, c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. La gare, ça a tout dit. Nous devons dire jusqu'à la dernière goutte de sang. Et nous disons encore merci aux 237 qui ont répondu présent. Merci aux 237 qui ont répondu présent. Nous sommes encore à l'ambassade. Hein? Pour ceux qui connaissent le G20, nous sommes là. Nous sommes à l'ambassade. Oh les gars, nous sommes là jusqu'à la chute de Paul Biya. C'est notre nouveau boulot. C'est notre nouveau boulot. Donc dites que nous sommes des chômeurs. On s'en fout. Dites que nous sommes des... Il y a des vieilles chouettes. Et toi, est-ce que tu dis encore les vieilles chouettes? Tu t'en fous des vieilles chouettes. Ça glisse comme le cul. Montre les coups de poing. Regardez bien. Voilà la générale. Elle a reçu la matraque. Mais elle est encore là. Vous voyez bien. Elle est là. Elle est là. Donc c'est jusqu'à la gare. Donc 200. Voilà. François Ier qui vient de la Finlande, qui est ici en France avec nous. Voilà. Big up général. Big up. Voilà, parlez un mot au peuple. Le combat jusqu'à la gare et que les Camerounais qui sont sur place au Cameroun sachent que si Biya n'est pas sorti, on a dit que la bataille commençait le 22, pas que ça commence et ça finit le 22. Donc la bataille commence le 22 jusqu'à la chute du dictateur. Voilà. Donc demain c'est la même chose, après demain c'est la même chose jusqu'au jour qui tombe. Voilà. Merci. Donc c'est la résistance. C'est la résistance. Alors on va parler à Marc Sénégal-Ivoire. Marc, qu'est-ce que tu peux dire au peuple? Il y a plus de 700 personnes qui te suivent. Qu'est-ce que tu peux dire au peuple? Nous, le peuple aura toujours notre protection. C'est action-réaction. Voilà. On a dit que si les gens là s'amusent, nous on réagit. Et ils ont vu comment depuis la journée, depuis 5 h du matin, nous sommes là. Nous avons réagi comme il se doit. Les patriotes, comme moi je les appelle, les petits peureux boucantiers là, ils ont déguerpi ici comme des canards boiteux. Et il y a un d'entre eux là, le salopard qui se vantait d'avoir giflé quelqu'un à Lyon, qui aurait été interpellé par la police. Vous savez qu'il y a des plaintes qui avaient été déposées contre lui. Et je suis venu spécialement pour ça. J'ai dit, moi, il ne bouge pas d'ici. Librement, comme il est venu, il va rentrer, il va aller, soit on va l'enfermer, soit moi je vais m'occuper de lui. Donc c'est comme ça là que ça va désormais se passer. Que les patriotes sachent que
Nous, on n'aime pas les bavardages sur Facebook. Tout ce qu'on veut, c'est le face à face. C'est tout ce qu'on demande. Merci. Donc, que le peuple camerounais qui s'est levé aujourd'hui et qui a compris que même les autorités étaient dépassées par les circonstances, qu'il continue dans cette lancée. C'était un message fort qu'il fallait passer aujourd'hui. Nous avons obtenu ce qu'on appelle la liberté de manifester au Cameroun pour une première fois. Une première fois. Voilà. Et du coup, voilà. Bon, il y a une autre personne qu'on avait arrêtée là qui nous appelle, ça veut dire qu'on l'a aussi libéré parce qu'il fallait gérer tous ces dossiers-là. Merci, Max. Merci. Voilà, l'homme, qu'est-ce que tu dis au peuple qui t'écoute? Donc, voilà, c'est un jour pour nous, c'est une victoire. Donc, je voudrais adresser cette victoire à l'ensemble du peuple camerounais de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que, contrairement à ce que vous pouvez entendre, l'objectif d'aujourd'hui, c'était de démontrer que, bien entendu, même sans autorisation, avec ou sans autorisation, on pouvait manifester. Il fallait montrer que le peuple camerounais, petit à petit, allait être préparé à prendre son destin en main. Il a fait aujourd'hui, il a démontré. Et nous pensons que dans les jours à venir, il va le faire sans avoir besoin de quelque signal que ce soit. Ça va être un effet de surprise qui va ébranler tout le Cameroun entier. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous sortons, nous allons rentrer chez nous. Heureux de cette journée accomplie dans les 4 coins du monde. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Nous vaincrons. La patrouille la mort. Nous vaincrons. La patrouille la mort. Nous vaincrons. Nous vaincrons. La patrouille la mort. Nous vaincrons. La patrouille la mort. La patrouille la mort. Voilà, nous sommes là. Nous allons interviewer. Nous avons près de 1000 personnes, le général, qui t'écoutent. Qu'est-ce que tu peux passer comme message aux 237 qui sont connectés actuellement? Je vais de tout cœur saluer le peuple du 237, le vaillant peuple du 237, qui, ma foi, nous a honorés en ce jour du 22 septembre. Le vaillant peuple du 237 qui a enfin écouté nos appels, nos cris. Le vaillant peuple du 237 qui a démontré à suffisance que la donne avait changé, que nous étions passés de l'obscurité à la lumière, que nous étions passés à partir de ce 22 septembre à une nouvelle ère. Le vaillant peuple du 237, vous ne pouvez pas savoir à quel point vos enfants, vos filles et vos fils de la diaspora sont fiers de vous. Alors, vaillant peuple du 237, vous avez démontré que vous savez être au grand rendez-vous lorsque les enjeux sont importants. Alors, nous attendons de vous, vaillant peuple du 237, que vous puissiez continuer de nous démontrer ce dont vous êtes capable, que vous puissiez continuer de nous démontrer qu'on peut compter sur vous. Et pour finir, vous et nous sommes d'accord que l'heure est arrivée. Et quand l'heure est arrivée, elle est arrivée. Et ensemble, nous allons achever l'œuvre amorcée par le père de la lutte de libération, Oumyobé, accompagné de tous ses collaborateurs historiques, à savoir Félix Laurent Moumié, Osende Afana et Ernest Wandi. Vaillant peuple du 237, je vous en conjure, je vous en supplie, nous avons besoin de main dans la main, nous achevions cette œuvre-là. Ne trahissons pas l'œuvre de père fondateur de la lutte de libération. Cette lutte-là n'est pas achevée. Nous sommes à quelques encablures, nous sommes à une petite distance de pouvoir l'achever. Et ce qui est sûr, nous allons y arriver. Faites quoi nous allons y arriver. Faites quoi nous allons y arriver. Battons la mort. Nous vaincrons. Battons la mort. Nous vaincrons. Voilà, après le général, on coupe le direct parce que le général, c'est le sommet des sommets. Merci.